Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. 13F, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est en fait un set de documents qui est remis par les investisseurs américains à la SEC tous les trimestres. Et ces documents, on peut les consulter avec un peu de retard sur la base de données EDGAR de la SEC, donc la Securities and Exchange Commission. Et s'il y a un document qui est regardé par les investisseurs et les journalistes, c'est le 13F de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett. Buffett qui nous envoie des signaux d'alarme sur les marchés depuis un certain temps, et ça fait que se confirmer à la lecture de ce rapport. Alors, ce que beaucoup de médias ont relayé, c'est l'investissement de Buffett dans l'or. Alors, il faut relativiser, c'est très sympa quand on met ça dans les gros titres, mais en fait, c'est une petite somme, c'est 564 millions de dollars, soit moins de 0,3% de son portefeuille, et puis ça reste en action, puisque c'est un investissement dans une société minière canadienne, Barrick Gold. Alors pourquoi est-ce que ça a marqué les esprits? Tout simplement parce que Warren Buffett déteste l'or depuis des décennies, il en parle régulièrement, et il dit que l'or c'est un actif qui ne rapporte rien et qui au contraire coûte de l'argent en assurance et en stockage. Le changement qui est beaucoup plus intéressant dans son portefeuille, c'est que lui qui aime beaucoup les banques a vendu pour plus de 12 milliards de dollars de valeurs bancaires au dernier trimestre. Il a diminué ses positions en Wells Fargo, en JP Morgan, en US Bank Corp et beaucoup d'autres, et il a même soldé totalement sa position en Goldman Sachs. Il y en a une seule qui lui plaît, qu'il a augmentée, c'est Bank of America. Et pourtant, vous le savez, les banques, elles valent pas très cher en bourse en ce moment, elles sont faiblement valorisées, donc ce ne sont pas des prises de profit, c'est vraiment que Buffett anticipe quelque chose, anticipe une potentielle crise. Un troisième signal d'alarme, que l'on trouve lui dans le bilan de Berkshire Hathaway, c'est que la holding continue d'amasser du cash. Alors ça fait un moment déjà, et si on regarde leur dernier bilan, ils ont 142 milliards de cash. Alors j'additionne à la fois le vrai cash et puis les liquidités placées en bons du trésor, contre 125 milliards 6 mois plus tôt. Et Buffett, c'est un investisseur, il n'aime pas le cash. Ce qu'il aime, c'est investir, racheter des business, mais il n'en trouve pas aujourd'hui à des prix corrects. Et ça fait d'ailleurs plusieurs mois, voire années, qu'il ne trouve pas d'entreprise à racheter à des prix corrects, ce qu'il explique régulièrement dans son assemblée quand il explique aux actionnaires la manière dont il gère Berkshire Hathaway. Et pourtant, d'habitude, Buffett n'essaye pas de timer le marché, c'est-à-dire d'essayer de deviner si le marché est bas ou haut pour acheter en bas, vendre en haut. C'est pas son truc, lui c'est vraiment un investisseur long terme dans des entreprises. Les rares fois pourtant où il l'a fait, il a été plutôt bon. On se souvient du fait qu'il a évité totalement la bulle Internet du début des années 2000, ou bien le fait qu'il a réinvesti dans le marché au pire de la crise de 2008, notamment dans les valeurs bancaires. On se souvient qu'il a acheté de mémoire 5 milliards de dollars de call sur Goldman Sachs. Et quand il essaye d'anticiper comme ça les futurs mouvements de marché, à savoir si le marché est aujourd'hui trop haut ou trop bas, il utilise un indicateur qui d'ailleurs porte souvent aujourd'hui son nom, on l'appelle le Buffett Indicator, et qui est la capitalisation boursière de toutes les entreprises cotées divisée par le PIB. C'est donc le poids du marché boursier divisé par la production, donc un rapport direct entre la bourse et l'économie. Alors il y a plusieurs moyens de calculer ce ratio, parce qu'avoir la totalité des actions cotées dans le monde, c'est pas si simple, donc on utilise souvent des raccourcis comme le Wilshire 5000 divisé par le PIB américain, ou plus simplement aussi le S&P 500, enfin la capitalisation boursière du S&P 500 divisée par le PIB américain. Alors dans la situation actuelle, pas besoin de cet indicateur pour savoir que la bourse américaine est remontée beaucoup plus vite que l'économie, mais quand on voit le graphique, c'est vraiment impressionnant, on est clairement à des niveaux historiquement hauts, avec une grosse accélération récemment. Alors, qui a raison? Est-ce que ce sont les investisseurs qui poussent encore Apple, Tesla et les autres toujours plus haut, ou bien ceux qui, au contraire, comme Buffett, pensent qu'à un moment donné, les marchés boursiers vont devoir ratterrir et se confronter à la réalité et réaliser qu'une grande partie de l'économie mondiale est rentrée en récession? Alors, l'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vit vraiment une période passionnante avec des indicateurs économiques qui font vraiment le grand écart. On va avoir à la fois une économie qui est très fortement impactée par le Covid, mais on voit aussi des banques centrales qui inondent le marché de liquidités. On voit le secteur des valeurs technologiques qui bat record sur record, et puis d'autres secteurs qui, eux, sont complètement délaissés, qui n'intéressent plus personne et qui sont fortement décotés. Donc c'est vraiment passionnant. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. D'ailleurs, un petit mot, je pense que je vais faire bientôt une vidéo pour répondre à certaines de vos questions. Donc si vous voulez, si vous avez des questions en tête auxquelles vous voulez que je réponde sur tous les sujets, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de cette vidéo. Je ne pourrai pas répondre, je pense, à toutes les questions, mais voilà, ce sera, je pense, une des vidéos que je ferai cette semaine ou la semaine suivante. Merci encore et à bientôt pour d'autres vidéos.